La rue était calme jusqu'à ce que des coups de feu brisent le silence. Quand des policiers tuent le chien policier d'une petite fille, ignorant que son père est le commandant de la Delta Force le plus létal de tous les temps. Alors la petite fille a crié, ses petites mains tremblantes. Son berger allemand, un K9 policier à la retraite nommé Shadow, gisait immobile sur le sol, son corps autrefois fier maintenant couvert de sang. Elle laisse tomber à genoux à côté de lui, ses mains tremblantes pressées contre sa fourrure. « S'il te plaît, réveille-toi, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien fait de mal. » Deux officiers restaient figés, la fumée s'échappant encore de leurs pistolets. Ils pensaient avoir arrêté une menace. « Vous n'aviez pas à tirer, » cria-t-elle. « Il essayait juste de me protéger. » Les officiers se sont regardés, la panique montant, leur visage pâle. Nous pensions qu'il l'attaquait. L'un a bégayé, baissant son arme. Mais la vérité était déjà trop tard. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qui allait tout changer, c'était qui était vraiment son père. À des milliers de kilomètres de là, au fond d'un complexe d'entraînement secret de la Delta Force, un homme a reçu un appel qui allait réveiller une partie de lui que le monde avait longtemps oubliée. Son nom, le commandant Mark Jensen, ancienne légende des forces spéciales, nom de code Phantom. Et quand il a entendu la voix de sa fille, pleine de larmes, murmurer « Papa », ils ont tué Rex. Quelque chose en lui s'est brisé. Quelques instants plus tard, du bout de la rue, un SUV noir a freiné en grinçant. Un homme grand, aux épaules larges, est sorti, les yeux froids, les mouvements calculés, le genre de présence qui réduisait tout le monde au silence autour de lui. Il s'est agenouillé à côté de la petite fille, lui a doucement repoussé les cheveux, puis a levé les yeux vers les officiers. « Vous venez de tuer mon chien, » dit-il, « et vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Il s'est redressé lentement. « Vous venez de déclarer la guerre aux mauvais hommes. Restez jusqu'à la fin, car ce que ce père fera ensuite vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil s'était à peine levé quand le quartier résidentiel endormi a commencé à s'éveiller. Les oiseaux chantaient depuis les arbres. Les arroseurs sifflaient sur les pelouses parfaitement entretenues. Et quelques vite sur Maplewood Lane, le rire d'une petite fille résonnait doucement. Lily Jensen, 6 ans, a descendu les marches de sa maison en sautillant, son sac à dos rose rebondissant à chaque pas. À ses côtés trottait un énorme berger allemand, son pelage brillant comme de l'or poli sous la lumière du matin. Son nom était Shadow, un K9 policier à la retraite qui avait autrefois servi dans l'unité la plus dangereuse de la ville. Son badge avait disparu, mais sa loyauté restait inébranlable. « Viens, Shadow. » Lily a ri, serrant sa boîte à lunch. Le chien a aboyé une fois, la queue remuant, gardant un pas parfait avec ses petites foulées. Chaque matin, les deux faisaient la même courte promenade jusqu'à l'école. Et chaque matin, les voisins s'arrêtaient pour sourire. Ils étaient inséparables. Le protecteur sans peur et la petite fille qui était devenue son monde entier. De l'autre côté de la rue, Madame Henderson arrosait ses fleurs. « Bonjour Lily. Bonjour Shadow. Bonjour. » Lily a salué gaiement. Shadow a donné un petit ouaf poli. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Les oreilles de Shadow ont tressailli, ses yeux ont balayé le bout de la rue, vifs, alertes, scannants. Ses instincts entraînés ne s'étaient jamais vraiment estompés. Une camionnette de livraison tournait au ralenti plus longtemps que d'habitude. Un homme s'appuyait contre elle, observant d'un peu trop près. Lily n'a pas remarqué. Elle fredonnait un air de son dessin animé préféré, inconsciente que Shadow s'était légèrement décalé devant elle, bloquant son chemin un bref instant avant de la laisser continuer. « Bon chien, » dit-elle, lui tapotant le cou, pensant qu'il était juste joueur, mais son faible grognement vibrait sous sa petite main. Ils ont tourné le coin, passant la vieille clôture du parc. Un jogger a salué.
Le regard de Shadow l'a suivi jusqu'à ce que l'homme disparaisse. Chaque mouvement, chaque son, il cataloguait tout. Quelque part au fond de l'esprit de ce soldat, quelque chose ne semblait pas juste. Quand ils ont atteint le portail de l'école, Lily s'est agenouillée à côté de lui et a serré sa fourrure épaisse. « Tu attends ici, d'accord? Je reviendrai après les cours. » Shadow est resté calme mais vigilant, tandis qu'elle s'éloignait en courant. Ses yeux ambres l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Le vent a tourné. Une légère odeur métallique étrangère et âcre a atteint son nez. Ses muscles se sont raidis. Quelque chose arrivait, et au coucher du soleil, cette rue tranquille ne serait plus jamais la même. Tout a commencé par un seul appel, un voisin signalant un grand chien agressif près du parc. Le répartiteur avait à peine fini de lire la note que deux agents de patrouille, l'agent Blake et l'agent Turner, ont accusé réception de l'alerte. Cela semblait routinier. Juste une autre plainte concernant un chien sans laisse. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard, les pneus de leur voiture de patrouille crissant sur la route de gravier. Des enfants jouaient au loin, leur rire se mêlant au faible bruit d'aboiement. Au début, rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un berger allemand se tenant rigidement au milieu de la rue, grognant doucement après quelqu'un derrière une camionnette garée. « Gardez un œil sur ce berger, » dit Blake, sortant de la voiture, la main instinctivement sur son arme. « Ça pourrait être celui-là. » Turner a plissé les yeux. « Il y a un enfant à proximité. » En effet, à quelques pas de là, Lily était figée, serrant son sac à dos. Shadow se tenait de manière protectrice devant elle, les crocs découverts, non pas vers elle, mais vers l'homme accroupi derrière la camionnette. Les mains de l'homme tremblaient, il fourrait quelque chose de métallique dans un sac de sport. Shadow a aboyé sèchement, s'élançant de quelques centimètres. Le son a brisé le silence. L'homme a paniqué, a laissé tomber le sac et s'est enfui en courant dans l'allée. Mais les officiers ne l'ont pas vu clairement. Ils n'ont vu que le mouvement soudain, les aboiements, le cri effrayé de l'enfant. « Arme! Le chien attaque la fille !» est crié Blake. Turner a hésité. « Attendez !» Mais il était trop tard. Un coup de feu assourdissant a retenti, résonnant à travers le parc. Lily a hurlé. Shadow a chancelé, son corps puissant s'effondrant sur le béton. Une tache sombre s'est rapidement étendue sous lui. Pendant une seconde, il y a eu le silence, puis le chaos. Les officiers se sont figés d'incrédulité, l'adrénaline se transformant en culpabilité. Turner s'est précipité, sa voix tremblante. « Oh mon Dieu, la fille! Est-elle blessée? » Lily est tombée à genoux, enlaçant le cou de Shadow. « Non, non, Shadow, réveille-toi! » sanglota-t-elle. Le chien a émis un doux gémissement, essayant de lever la tête, les yeux remplis de douleur, mais cherchant toujours son visage. Les voisins se sont précipités hors de leur maison. Quelqu'un a crié. Ils ont tiré sur le chien. Les téléphones sont apparus. Les appareils photos ont cliqué. Les officiers ont essayé d'expliquer, mais personne n'a écouté. Il attaquait, a bégayé Blake, la voix brisée, mais la colère de la foule était plus forte. Les petites mains de Lily tremblaient, tandis qu'elle appuyait sur la blessure, ses larmes tombant sur la fourrure de Shadow. « Il me sauvait », murmura-t-elle à travers ses sanglots. La respiration de Shadow est devenue superficielle. Sa queue a battu faiblement une fois, comme s'il essayait de la réconforter une dernière fois, et puis l'immobilité. Turner a détourné le regard, le cœur serré. Les mains de Blake tremblaient autour de son arme. « Nous ne savions pas, murmura-t-il presque à lui-même, mais les téléphones avec caméra continuaient de filmer. Le monde avait déjà choisi son camp. Le monde d'un père était sur le point de s'effondrer. Et une tempête de justice ne faisait que commencer alors que tout le quartier restait immobile. Le son des pleurs de Lily résonnait dans la rue comme quelque chose sorti tout droit d'un cauchemar. Les sirènes retentissaient au loin, devenant plus fortes à chaque seconde. Mais pour Lily, le monde était devenu silencieux.
à l'exception des faibles respirations irrégulières du chien gisant dans ses bras. « S'il te plaît, murmura-t-elle, le secouant doucement, tu dois te réveiller. » Mais Shadow ne bougea pas. Ses yeux papillonnèrent, sa poitrine se souleva une dernière fois, puis se figea complètement. Le poids de ce silence l'écrasa. Des voisins se sont précipités, criant aux officiers. « Ils ne l'attaquaient pas. Ce chien a sauvé cet enfant. Vous n'avez même pas vérifié. » Les voix se sont heurtées dans une tempête d'indignation. Une femme a filmé la scène, sa voix tremblante. « Ceci va être mis en ligne, dit-elle. » L'agent Blake recula, pâle et en sueur. « C'était de la légitime défense, murmura-t-il faiblement. » La mâchoire de Turner se serra. « Vous avez tiré trop tôt, murmura-t-il, la culpabilité s'installant déjà. » Lily pressa son visage dans la fourrure de Shadow, sanglotant si fort que son petit corps tremblait. Du sang tachait ses mains et l'ourlet de sa chemise rose. « Il essayait de me protéger, étouffa-t-elle entre ses respirations. Il était mon meilleur ami. » Les premières unités de renfort sont arrivées, sirènes clignotant en rouge et bleu sur les maisons calmes. Des ambulanciers se sont approchés, mais Lily a crié quand l'un d'eux a essayé de la tirer. « Ne le touchez pas, c'est mon chien. » Un officier s'est accroupi à côté d'elle, sa voix douce. « Ma chérie, nous devons l'aider. »« Vous l'avez déjà blessé, » a-t-elle crié, sa voix brisée par un chagrin pur. Turner a détourné le regard, incapable de croiser ses yeux. Sa radio a grésillé. Quelqu'un du répartiteur demandant un rapport de situation, mais il ne pouvait se résoudre à répondre. Les ambulanciers ont finalement soulevé le corps de Shadow sur une civière, l'enveloppant soigneusement. Mais Lily a refusé de lâcher prise jusqu'à ce que l'un d'eux promette « Nous nous occuperons de lui, je le jure. » Ce n'est qu'alors qu'elle a relâché sa patte, sa main tremblant comme une feuille au vent. Alors que l'ambulance s'éloignait, la rue était inondée de lumières clignotantes, d'officiers et de colère. Des voisins criaient pour la justice, enregistrant tout. Blake se tenait figé, son arme baissée, fixant la tache de sang sur le trottoir. Il savait au fond de lui que quelque chose avait horriblement mal tourné, et que cela ne resterait pas enterré longtemps. Car quelque part, à des kilomètres de là, un homme était sur le point de recevoir un appel téléphonique qui transformerait le chagrin en fureur et la fureur en vengeance. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte brisa le silence tendu. Un SUV noir s'arrêta en dérapant devant les lumières clignotantes de la police. Sa portière s'ouvrit avant même que le moteur ne s'arrête. Un homme en sortit, grand, aux épaules larges, portant un simple shirt noir et un pantalon cargo. Son visage était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit reculer instinctivement même les officiers armés. Mark Jensen était arrivé. Il n'eut pas besoin de demander où était sa fille. Au moment où il vit la petite silhouette agenouillée sur le pavé à côté d'une tache de sang, tout le reste autour de lui s'est estompé. Lily, sa voix se brisa alors qu'il courait vers elle. La petite fille leva les yeux, son visage pâle et marqué par les larmes. « Papa » cria-t-elle, se jetant dans ses bras. Ses petites mains étaient couvertes de sang. Mark se figea. Pendant un instant, son esprit endurci par le combat ne put traiter ce qu'il voyait. Les épaules tremblantes de sa fille, la civière chargée dans l'ambulance, les deux policiers se tenant à proximité, les visages pâles de culpabilité. Il s'accroupit au niveau de Lily, lui brossant d'une mèche de cheveux de son visage. « Ma chérie, que s'est-il passé? » « Ils lui ont tiré dessus, murmura-t-elle, sa voix brisée. Ils ont tiré sur Shadow. Il essayait de me protéger. » La gorge de Mark se serra. Il regarda vers l'ambulance, le sac noir, les visages sombres des ambulanciers, et sa mâchoire se serra. Des années de discipline sur le champ de bataille le maintinrent immobile, mais ses yeux brûlaient d'une rage plus profonde. Il se leva lentement, se tournant vers les officiers. L'air sembla devenir plus lourd. Qui a tiré? L'agent Blake déglutit difficilement. C'était un accident. Vous avez mal pensé, dit Mark tranquillement.
Le calme dans son ton était plus terrifiant que n'importe quel cri. L'un des sergents s'approcha, essayant de calmer la situation. Monsieur, je comprends que vous soyez bouleversé, mais nous mènerons une enquête approfondie. Le regard de Mark se posa sur lui. Enquête? Répéta-t-il. Ma fille de 6 ans a vu son meilleur ami mourir dans ses bras. Il n'y a rien à enquêter. Vous avez tué un héros. Le sergent ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Mark se tourna vers sa fille. Ses petits doigts s'accrochaient à sa manche, et quand il la souleva dans ses bras, ses sanglots se transformèrent en doux hoquets. Il la porta jusqu'au SUV, s'arrêtant une seule fois pour regarder la rue tachée de sang. Ses yeux balayèrent les 2 officiers, mémorisant leur visage avec la précision d'un homme entraîné à retenir des cibles. « Papa » murmura Lily faiblement. « Est-ce que Shadow va s'en sortir ?» Mark ne répondit pas. Il leva les yeux vers le ciel, son expression illisible. Puis il se murmura à lui-même des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je trouverai la vérité. Je te le promets. Et quand un soldat fait une promesse, le monde apprend ce qu'il en coûte de la briser. » Le lendemain matin, le monde a continué sa course, mais pas Mark Jensen. La maison était étrangement silencieuse. Lily était recroquevillée sur le canapé, serrant le collier en cuir usé de Shadow contre sa poitrine. Le léger tintement de la médaille était le seul son dans la pièce. Elle n'avait pas parlé depuis la nuit dernière. Toutes les quelques minutes, ses petits doigts effleuraient la médaille, comme si elle pouvait encore sentir les battements de cœur de son protecteur à travers elle. Mark se tenait près de la fenêtre, immobile. Il était resté éveillé toute la nuit, fixant la rue vide. Le masque calme sur son visage cachait la tempête en dessous. Dans l'armée, on l'appelait le fantôme, parce que quand il se taisait, les gens disparaissaient. Mais maintenant, ce silence était revenu, et il était plus froid que jamais. Sur la table basse se trouvait le rapport officiel, incident impliquant un animal agressif. Les officiers ont agi en légitime défense. La mâchoire de Mark se serra en le lisant. Il n'y avait aucune mention de l'homme que Shadow avait aboyé. Aucune note sur le suspect en fuite. Juste une histoire aseptisée destinée à enterrer la vérité. Il prit une profonde inspiration, refoulant la colère qui lui rongeait la poitrine. La fureur ne ramènerait pas Shadow. La précision, oui. Il traversa la pièce, s'agenouilla à côté de Lily et souleva délicatement le collier de ses mains tremblantes. Il était courageux, dit-il doucement, et il avait raison. J'ai besoin que tu sois courageuse, toi aussi. D'accord? Lily hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. Mark embrassa le sommet de sa tête, puis se leva. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de létal en dessous. Le ton d'un homme qui avait autrefois commandé des opérations dans des endroits qui n'existaient pas sur les cartes. Il prit son téléphone, composant un numéro que peu de gens dans le monde possédaient. « C'est Jensen, dit-il tranquillement. J'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin d'accéder aux images d'incidents civils. Couverture complète de Maplewood Lane. Horodatage 14h30. Et j'en ai besoin maintenant. » Une pause, puis une voix à l'autre bout. « Compris. Envoi via ligne sécurisée. » Mark termina l'appel et regarda une fois de plus le collier taché de sang. « Ils pensent que c'est fini, » murmura-t-il. « Ils n'ont aucune idée à qui ils viennent de faire du mal. » Le silence revint, lourd, contrôlé et dangereux, car quand Mark Jensen se taisait, cela signifiait que quelqu'un allait payer. Au lever du jour le lendemain, Mark Jensen était déjà en pleine action. Il n'avait pas dormi. Le bourdonnement de son ordinateur portable emplissait le petit salon, la lueur de l'écran se reflétant sur son visage durci. Ses doigts se déplaçaient avec précision, tapant des commandes, ouvrant des réseaux sécurisés que la plupart des civils ne connaissaient même pas. Sur la table à côté de lui gisait une pile de rapports imprimés, des déclarations de police, des journaux de bord de la répartition et une photo floue provenant du téléphone d'un passant montrant un homme fuyant derrière la camionnette. Quelques instants avant que le coup de feu ne soit tiré, c'était le seul détail que le département avait commodément omis. Il zooma sur l'image.
La main de l'homme tenait quelque chose de métallique, pas une arme, quelque chose de plus petit, cylindrique, avec un faible fil rouge visible dans le reflet. L'estomac de Mark se glaça. Il avait déjà vu ce genre de montage. Il le connaissait sur le champ de bataille. Des déclencheurs explosifs improvisés. Shadow, murmura-t-il sous son souffle. Tu ne la protégeais pas d'eux, tu la protégeais de lui. Il cliqua sur une autre fenêtre. Une voix familière parvint par une ligne sécurisée. Jensen, tu es de retour dans le jeu, frère. Pas par choix, répondit Mark sèchement. J'ai besoin d'images de caméras de circulation de Maplewood. De 14h à 15h. Priorité 1. Ne pas acheminer via les serveurs de la ville. Ils sont compromis. La voix hésita. Tu penses qu'il y a une dissimulation? Je ne pense pas, dit Mark, les yeux plissés. Je sais. Quelques minutes plus tard, des fichiers cryptés commencèrent à être diffusés sur son écran. Un par un, des angles de caméras provenant d'intersections et de magasins près du parc apparurent. Il les joua simultanément ou image par image. Et c'était là. Une camionnette noire garée à 3 pâtés de maison. Un homme en sortant avec un sac de sport. Shadow apparaissant dans le cadre, aboyant, tirant Lily en arrière juste avant que l'homme ne bouge. Puis la voiture de patrouille de l'officier arrivant, bloquant la vue de la caméra. Et quelques secondes plus tard, le flash du canon. La main de Mark se serra en un point. Il était juste sur lui, murmura-t-il. Et ils ont tiré sur le seul qu'il avait vu. Il téléchargea les images fixes sur un lecteur crypté séparé, les étiquetant par horodatage. Ses instincts militaires étaient maintenant en plein contrôle, calmes, efficaces, mortellement concentrés. À ce moment-là, son téléphone vibra. Un message texte d'un numéro inconnu. « Vous posez les mauvaises questions, commandant. »« Partez !» Mark fixa le message pendant une longue seconde. Puis il expira lentement, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Mauvaise manœuvre, marmonna-t-il. » Il supprima le message, verrouilla l'ordinateur portable et attrapa sa veste. Avant de sortir, il jeta un coup d'œil vers le couloir où Lily dormait, serrant le vieux collier de Shadow. « Il ne s'agit plus de vengeance, murmura-t-il. Il s'agit de vérité. » Puis il sortit dans l'air froid du matin. Un soldat sans ordre, chassant non pas le sang, mais la justice. Et quelque part dans l'ombre de la ville, les gens qui avaient tué son chien étaient sur le point d'apprendre que Mark Jensen ne pardonnait pas. Et il n'oubliait jamais. 2 nuits plus tard, la pluie tomba fort. Le genre qui transformait les rues en rivières et les souvenirs en fantômes. Mark Jensen était assis dans la faible lumière de son garage, l'odeur d'huile d'armes et de terre humide se mêlant dans l'air. Sur l'établi gisait un sac de preuves scellé, le gilet de Shadow encore taché de sang séché. Il le regarda longtemps avant de finalement ouvrir le sac. Ses doigts effleurèrent l'écusson canneux, déchiré et assombri. Chaque marque racontait une histoire, mais une tache ressortait. Elle était sur la sangle inférieure, maculée dans une direction qui n'avait pas de 611. La blessure de Shadow avait été à l'épaule. Cette tache provenait de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Les instincts de Mark s'aiguisèrent. Il coupa soigneusement un petit prélèvement de sang et le plaça dans une fiole stérile. Puis il prit son téléphone. « Dr. Emily Carter », dit-il quand l'appel fut connecté. « C'est Mark. J'ai besoin d'un test médico-légal urgent. ADN humain. » « Ne me demande pas pourquoi, Mark. » Sa voix répondit prudemment. « Tu n'es plus sur le terrain. Que se passe-t-il? » Il marqua une pause. « Fais juste ça pour moi, s'il te plaît. » Quelques heures plus tard, elle le rencontra à sa clinique privée. Le bourdonnement de l'équipement de laboratoire remplit le silence tandis qu'elle plaçait l'échantillon sous l'analyseur. Mark arpentait la pièce derrière elle, chaque tic de la machine résonnant comme un battement de cœur. Finalement, le moniteur bipa. Les sourcils d'Emily se froncèrent. « Ce n'est pas le sang de votre chien, » dit-elle lentement. « C'est humain. » Mark s'arrêta de marcher. « Humain? » « Oui, masculin. » Et elle hésita, affichant la correspondance de la base de données.
Il est dans le système, signalé par la sécurité intérieure. Mark se pencha sur le moniteur. La photo qui apparut lui tordit l'estomac. Un fugitif connu lié à de multiples attentats à la bombe à l'étranger. Le même homme qu'il avait vu derrière la camionnette dans les images. Shadow n'avait pas été agressif ce jour-là. Il avait traqué un terroriste. Mark ferma les yeux, la vérité l'envahissant comme le fil d'un couteau. Il l'a sauvé, murmura-t-il. Il savait. Emily le regarda avec une admiration silencieuse. Votre chien a peut-être empêché quelque chose de catastrophique, Mark. Il hocha lentement la tête, les yeux sombres de détermination. Et personne ne le saura jamais, à moins que je ne les y oblige. Il saisit le rapport, sa voix adoptant ce ton bas et mesuré que ses ennemis craignaient autrefois. Ils ont appelé ça une erreur, dit-il. Mais ce n'était pas une erreur. C'était une dissimulation. Tandis que le tonnerre grondait dehors, Mark marcha dans la tempête. Un père avec une preuve, un soldat avec un but, et un homme sur le point d'exposer la vérité derrière la mort de son meilleur ami. À la fin de la semaine, l'histoire avait explosé. La vidéo d'une petite fille criant sur son chien mourant était partout. Les bulletins d'information, les flux de médias sociaux et les talk-shows du matin. Les titres s'affichaient sur les écrans. La police abat un K9 à la retraite devant un enfant. Chien héroïque ou animal agressif? Internet décide. Des millions de personnes ont regardé avec indignation. Des millions d'autres ont réclamé justice. L'image de Lily serrant le corps inanimé de Shadow était devenue un symbole d'innocence, de trahison et de perte. Les hashtags ont déferlé sur les plateformes. Des veillées aux chandelles sont apparues devant les postes de police. Le monde était en colère. Mais Mark Jensen est resté silencieux. Il n'a pas posté. Il n'a pas commenté. Il n'est pas passé à la télévision. Au lieu de cela, pendant que le monde se disputait, Mark était plongé dans son enquête, se déplaçant dans les basses-fonds de la ville, rassemblant des dossiers, traquant les enregistrements de surveillance et traçant discrètement l'homme que Shadow avait poursuivi jusqu'à sa mort. Chaque fois qu'un présentateur de nouvelles prononçait le mot tragédie, il murmurait sous son souffle « héroïsme ». La nuit, il s'asseyait au chevet de Lily pendant qu'elle dormait, tenant la médaille de Shadow dans sa paume. Sa respiration douce lui rappelait pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter. Le département pouvait cacher des preuves. Il pouvait déformer la vérité, mais il ne pouvait pas effacer ce que Shadow avait fait. À l'extérieur, le chef de la police tenait une conférence de presse. « Nos officiers ont suivi la procédure », a-t-il dit aux journalistes. C'était un événement malheureux, mais aucune loi n'a été enfreinte. Mark a regardé la diffusion à distance. Sa mâchoire s'est serrée. « Aucune loi », a-t-il marmonné, « juste la morale. » L'instant d'après, son téléphone a vibré. Un message d'un ancien coéquipier de Delta. « Tu fais le buzz, commandant. Les gens veulent que tu parles. » Il a tapé une réponse. « Pas encore. La vérité d'abord, le bruit ensuite. » Puis il a ouvert le lecteur crypté et a regardé les photos du visage du fugitif. Le même homme dont le sang avait été sur le gilet de Shadow. Quelque part dehors, cet homme était toujours en liberté, et Mark n'allait pas laisser cela passer. Le monde était peut-être passé à l'indignation et au hashtag, mais Mark ne cherchait pas l'attention. Il cherchait la justice. Et tandis que les caméras pointaient vers le département de police, Mark Jensen était déjà dans l'ombre, à la chasse aux vrais tueurs. La ville dormait quand Mark Jensen a agi. La pluie avait cessé, laissant les rues glissantes et silencieuses, le genre de silence dans lequel il avait appris à opérer des années auparavant, lorsque les missions ne se mesuraient pas en minutes, mais en battements de cœur. Il se gara à 2 pâtés de maison d'un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'adresse avait été retrouvée sur un reçu dans le sac de sport du fugitif. Chaque instinct lui disait que c'était l'endroit. Il enfila des gants, vérifia son pistolet et se déplaça dans l'ombre avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, l'air sentait le carburant et le métal.
Des caisses cassées tapissaient les murs. Sur une table, des cartes de la ville étaient étalées. Des emplacements encerclés marquaient des itinéraires. Ses yeux se rétrécirent alors qu'il se penchait. Le cercle rouge autour de l'école primaire Maplewood lui glaça le sang. C'était l'école de Lily. Il alluma une petite lampe de poche et vit autre chose. Un appareil à moitié assemblé, câblé à un détonateur. Primitif mais mortel, murmura-t-il, la réalisation le frappant comme un marteau. Le chien avait détecté l'odeur des jours avant l'attaque. Il n'avait pas aboyé au hasard. Il avait essayé d'arrêter cela. La respiration de Mark ralentit, sa discipline de soldat se manifesta. Il photographia tout. Les explosifs, les plans, les plaques d'immatriculation des véhicules, toutes les preuves d'un plan visant des vies innocentes. Puis il trouva la caméra de sécurité montée dans le coin, couverte de poussière, mais toujours en train d'enregistrer. Il sortit la clé USB et la glissa dans sa poche. De retour dans son SUV, il connecta les images à son ordinateur portable. La vidéo granuleuse montrait le fugitif travaillant dans l'installation, puis un visiteur et un homme en uniforme. Mark se pencha. Le badge était clair. Un policier, fils de... Il grogna. La vérité éclata. La fusillade n'était pas une erreur. C'était une dissimulation pour faire taire le chien qui avait découvert le lien. Shadow n'était pas mort en protégeant Lily du danger. Il était mort en exposant la corruption. Le pouls de Mark battait dans ses oreilles. Ils l'ont tué pour garder le silence, dit-il, sa voix basse et tremblante d'une rage contenue. Il rejoua les images, s'arrêtant sur le visage de l'officier. C'était Blake, le même homme qui avait tiré. Mais ce n'était pas la peur dans les yeux de Blake ce jour-là. C'était de la reconnaissance. La trahison lui fit mal. Mark ferma l'ordinateur portable, son reflet le fixant dans la fenêtre sombre. Un père, un soldat, et maintenant un homme avec des preuves. Il murmura, « Tu avais raison, mon garçon. Tu as toujours eu raison. » Dehors, le premier soupçon de l'aube commençait à se glisser sur l'horizon. Quelque part dans cette lumière pâle, Mark Jensen fit un vœu, non par vengeance, mais par loyauté. Ils avaient pris son ami. Maintenant, il allait démonter leurs mensonges, pièce par pièce. Au lever du soleil, Mark Jensen avait déjà pris cette décision. Pas d'avocat, pas de presse, pas d'avertissement, juste la vérité, livrée en face à face. Il entra dans le commissariat comme un fantôme revenant sur le champ de bataille. Calme, délibéré, imparable. Chaque officier dans le hall se tourna pour le fixer. Tous savaient qui il était maintenant. Le père en deuil, le héros de guerre, l'homme dont le silence parlait plus fort que n'importe quel titre de journal. Mark alla directement au bureau de service. « Je suis ici pour l'agent Blake, dit-il. » Sa voix était calme, trop calme, le genre de ton qui portait le danger. Blake apparut quelques minutes plus tard, pâle et mal à l'aise. Il semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. « Commandant Jensen, » commença-t-il. « Écoutez, Mark le coupa. Pas d'excuse. Il posa une petite clé USB sur la table entre eux. « Lancez-la. » La pièce tomba dans le silence alors que la vidéo commençait. Le fugitif dans l'entrepôt, les explosifs, et finalement l'image accablante montrant Blake entrant dans l'entrepôt. Les autres officiers regardaient, stupéfaits, le visage de Blake vidé de toute couleur. « Je ne savais pas qu'il enregistrerait, » murmura-t-il. La mâchoire de Mark se serra. « Vous ne saviez pas que Shadow le trouverait non plus, n'est-ce pas? » Le chef s'avança. « Jensen, nous pouvons gérer cela en interne. »« En interne? » Les yeux de Mark se posèrent sur lui, froids comme de l'acier. « Vous l'avez déjà fait. Vous avez enterré des preuves. Vous avez laissé le monde traiter mon chien de menace alors qu'il sauvait votre ville. Personne ne bougea. Même l'air semblait avoir peur de bouger. Les mains de Blake tremblaient. Il m'a dit que c'était juste un échange d'informations contre de l'argent. Quand Shadow a commencé à aboyer, j'ai paniqué.
Je ne voulais pas. Mark frappa sa main sur la table. Le son claqua comme le tonnerre. Vous ne vouliez pas couvrir un réseau terroriste. Vous ne vouliez pas tirer sur un héros. L'officier tressaillit, les yeux brillants. Je suis désolé. Mark s'approcha, baissant la voix jusqu'à un murmure. Vous allez être plus que désolé. Vous allez avouer publiquement et officiellement. Chaque nom, chaque mensonge, chaque dossier où je ferai en sorte que le monde l'entende de ma part. Blake hocha la tête, brisée. Mark se redressa, son ton redevenu calme. Bien. Alors peut-être que la mort de Shadow signifiera enfin quelque chose. Alors qu'il se tournait pour partir, tout le commissariat resta figé. Non par grade, mais par respect, car ils savaient tous que ce qu'ils venaient de voir n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Pendant des jours, la ville a bourdonné de murmures. La vidéo avait fuité, non pas par le département de police, mais par Mark Jensen lui-même. Chaque chaîne d'information a rediffusé les preuves. L'atelier du fugitif, les explosifs, la rencontre secrète de l'officier. La vérité était sortie et elle a frappé la nation comme un coup de tonnerre. Shadow, le chien autrefois qualifié d'agressif, était maintenant salué comme un héros qui avait arrêté une attaque terroriste avant qu'elle ne commence. Des foules se sont rassemblées devant la maison des Jensen, déposant des fleurs, des drapeaux et des colliers de chiens sur le portail. Mais Mark n'a pas célébré. Il n'était pas intéressé par la célébrité ou la sympathie. Il a passé sa nuit assis près de la cheminée, fixant le gilet K9 plié sur la table, celui que Shadow avait porté son dernier jour. On a frappé à la porte. C'était le chef de la police, son chapeau à la main. « Commandant Jensen, dit-il doucement, le département vous doit, à vous et à votre fille, des excuses. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver. » Mark l'observa un long moment, puis hocha la tête une fois. « Ce n'est pas à moi que vous devez, dit-il, c'est à lui. » La voix du chef trembla. « Nous organisons des funérailles militaires complètes. Honneur, garde au drapeau, tout. Il le mérite. » Mark expira lentement, les yeux brillants dans la lumière du feu. « Il n'a pas besoin de funérailles, murmura-t-il. Il a besoin de se souvenir. » Cette nuit-là, Mark se rendit sur l'ancien terrain d'entraînement de la police, la deuxième maison de Shadow. Il marcha sur le champ vide, la pluie trempant sa veste, et s'agenouilla dans la boue où Shadow faisait autrefois des exercices, et murmura « Tu as trouvé la vérité, mon garçon. J'ai juste fait en sorte que le monde l'entende. » Derrière lui, la faible lueur des phares apparut. Lily sortit, tenant une petite lanterne. « Papa, dit-elle doucement, pouvons-nous dire aux gens ce que Shadow a fait? » Mark sourit faiblement, la soulevant dans ses bras. « Nous l'avons déjà fait. » Le vent bruissa dans les arbres, et pendant un instant, cela ressembla au bruit de pattes courant à nouveau dans l'herbe. Un héros rentrant chez lui. La vérité n'était plus cachée. Et dans le silence de ce chant, Mark Jensen s'autorisa enfin à respirer. Une semaine plus tard, le soleil du matin inonda le proche des Jensen, alors que le camion de la poste s'arrêtait. Le chauffeur tendit à Mark une épaisse enveloppe de couleur crème scellée avec un blason doré. L'écriture sur le devant était audacieuse et reconnaissable. La Maison Blanche. Mark la retourna lentement, ses instincts militaires s'éveillant avant même qu'il ne l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle sur un parchemin craquant, orné du sceau présidentiel. Il la déplia soigneusement, lisant chaque mot à voix haute, sa voix stable, bien que sa gorge se serrât à chaque phrase. Commandant Mark Jensen, en reconnaissance de services et de sacrifices extraordinaires, les États-Unis honorent votre compagnon canet, Shadow, avec la médaille de la valeur. Ses actions ont directement empêché une attaque terroriste, sauvant d'innombrables vies innocentes. Son courage reflète les idéaux les plus élevés de devoir, de loyauté et d'amour. Au nom d'une nation reconnaissante, merci, le président des États-Unis. Les doigts de Mark tremblèrent légèrement alors qu'il abaissait la lettre. Pendant longtemps, il ne dit rien.
Puis il jeta un coup d'œil vers le salon où Lily dessinait la table. « Hé, ma chérie, appela-t-il doucement. Viens ici une seconde. » Elle sauta, curieuse. Qu'est-ce que c'est? Il s'agenouilla à sa hauteur, lui montrant la médaille enfermée dans l'enveloppe. L'or brillait, lourd de sens. « C'est pour Shadow, » dit-il tranquillement. Le président voulait lui dire merci. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, les larmes coulant instantanément. « Pouvons-nous lui montrer? » Mark sourit faiblement, essuyant d'une larme de sa joue. « Nous le ferons. Chaque fois que quelqu'un se souviendra de son histoire, il le verra. » Plus tard ce jour-là, la lettre et la médaille furent placées dans un cadre en verre sur la cheminée, à côté du collier et de la photo de Shadow. La lumière du soleil la frappait juste comme il faut, faisant briller la médaille comme une flamme vivante. Mark resta là un moment, silencieux, une main posée sur le cadre. « Tu l'as fait, mon pote, » murmura-t-il. « Tu les as tous sauvés. » Dehors, le drapeau dans leur jardin flottait doucement au vent. Pour la première fois depuis ce jour terrible, Mark Jensen ressentit la paix. Non pas parce que la justice avait été rendue, mais parce que le sacrifice de Shadow avait enfin été honoré. Le jour de la commémoration de Shadow arriva sous un ciel parsemé d'or et de gris. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la ville. Policiers, vétérans, familles et même des inconnus qui avaient regardé la vidéo émouvante de Lily et ne l'avaient jamais oubliée. Un immense drapeau flottait doucement derrière le podium, et à sa base se tenait une plaque de marbre gravée de seulement 5 mots. Shadow, protecteur, héros, ami. Mark Jensen se tenait à côté de sa fille, tous deux vêtus de noir. Lily tenait une seule rose blanche, ses petits doigts tremblants, en regardant le portrait de son chien, portant fièrement son gilet K9. La cérémonie a commencé au son des cornemuses. Des officiers en uniforme ont salué, leur visage solennel. Mais alors que la foule se taisait, 2 silhouettes ont émergé lentement de l'arrière. L'agent Blake et l'agent Turner. L'air a instantanément changé. Des murmures ont parcouru l'auditoire. Ils ont marché vers la scène, les yeux baissés, portant un drapeau américain soigneusement plié. Les mains de Blake tremblaient alors qu'il s'approchait de Mark et Lily. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Blake s'est agenouillé devant Lily. « Ce drapeau, dit-il doucement, la voix tremblante, était destiné à honorer les héros, et nous n'en avons pas vu un se tenant juste devant nous. » Il tendit le drapeau vers elle. « Je suis tellement désolé. » Lily le regarda, les larmes brillant dans ses grands yeux. Elle hésita puis murmura. « Shadow vous a pardonné. Je pense qu'il voudrait que je le fasse aussi. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle punition. Blake baissa la tête, ses épaules tremblant, tandis que Turner posait une main sur son dos. Mark se tenait silencieusement, puis tendit la main. « Assurez-vous que son histoire ne soit jamais oubliée, » dit-il d'une voix égale. « C'est comme ça que vous le réparerez. » Blake hocha la tête, serrant sa main fermement. Quand ils s'éloignèrent, Lily plaça la rose à côté de la plaque. La foule se tut tandis que le drapeau drapait le marbre, le soleil perçant les nuages au-dessus. Quelque part dans cette lumière, on aurait presque dit qu'une ombre bougeait. Un léger battement de queue, une présence veillant fièrement. Et pour la première fois, la ville ne vit pas une tragédie, mais un héritage, gravé non pas dans la pierre, mais dans le cœur de ceux qui comprenaient enfin ce que signifiait la vraie loyauté. Le ciel était peint d'or et de cramoisi. Quand Mark Jensen et sa fille se tenaient dans leur jardin, une petite boîte en bois reposant sous le vieux chêne. L'air était immobile, lourd de cette sorte de tristesse tranquille qui persiste après que justice ait été rendue. Lily tenait le collier de Shadow près de sa poitrine. La plaque métallique captait les derniers rayons du soleil, scintillant doucement comme un battement de cœur qui refusait de s'estomper. « Il aimait être ici, » murmura-t-elle, « sous l'arbre. Il m'attendait toujours après l'école. » Mark hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il avait mené des guerres, perdu des amis, affronté la mort sans broncher. Mais ce moment le brisait d'une manière qu'aucun champ de bataille n'aurait jamais pu.
Ensemble, ils ont abaissé la boîte dans le sol. Lily a placé le collier par-dessus, ses petites mains tremblantes. Mark se redressa, saluant d'un mouvement lent et régulier. Ses lèvres bougèrent silencieusement, murmurant des mots de respect que seuls les soldats comprendraient. « Repose en paix, soldat, » dit-il enfin. « Mission accomplie. » Le vent agita les feuilles, bruissant comme des pannes au loin. Pendant une seconde fugace, on aurait dit que Shadow était toujours là, veillant, protégeant, fidèle comme jamais. Lily s'agenouilla près du monticule de terre fraîche, posant une main dessus. « Je ne t'oublierai jamais, » dit-elle doucement. Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'as pas à le faire, » répondit-il. « Les héros ne nous quittent jamais vraiment. Ils marchent juste à nos côtés, là où nous ne pouvons pas les voir. » Une seule fleur d'un blanc éclatant contre la terre sombre reposait sur la tombe. Les pétales frémirent dans la brise du soir, scintillant comme un dernier salut de la nature elle-même. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Mark se tourna vers la maison, ses bras toujours autour de sa fille. La lumière dorée s'estompa, ne laissant derrière elle que la silhouette du chêne, se tenant haut, silencieux, éternel. Derrière eux, un léger tintement de collier résonna une fois, puis s'estompa dans le vent. Shadow était parti, mais sa présence persistait, non pas dans le sol, mais dans chaque battement de cœur qui osait protéger, chaque âme qui choisissait l'amour plutôt que la peur. Et pour la première fois, Mark Jensen laissa une larme couler, non pas de douleur, mais de fierté. 1 mois s'était écoulé depuis ce soir tranquille sous le chêne. La maison était plus calme maintenant. Plus de journalistes, plus de lumière clignotante. Juste le doux rythme de la guérison. Pourtant, certains matins, Lily se réveillait et jetait un coup d'œil vers le porch, s'attendant à moitié à voir Shadow l'attendre là, sa queue battant contre les marches. Mark le remarquait aussi, le silence où les pattes résonnaient autrefois. Il essayait de le remplir avec la routine, préparant le petit déjeuner, accompagnant Lily à l'école, prenant soin des fleurs près du lieu de repos de Shadow. Mais au fond, la maison semblait plus vide sans le battement de cœur régulier de leur loyal gardien. Puis un matin, la sonnette retentit. Lily se précipita pour ouvrir, pieds nus et curieuse. Sur le porche se trouvait une petite caisse enveloppée d'un ruban bleu. L'étiquette disait simplement « Pour la petite fille de Shadow, afin qu'elle ne soit plus jamais sans protection. » Des hommes qui l'a sauvée, allaita Lily. À l'intérieur, niché dans une douce couverture, se trouvait un chiot berger allemand, les yeux écarquillés, maladroit et déjà remuant la queue comme s'il savait exactement où il appartenait. « Papa !» s'écria-t-elle. « Regarde !» Mark s'avança, stupéfait. Il s'agenouilla à côté d'elle tandis que le chiot se frottait contre le visage de Lily, léchant les larmes qu'elle ne réalisait même pas qu'elle versait. « Il ressemble tellement à Shadow », murmura-t-elle. Mark sourit faiblement. « Pourtant, » dit-il doucement, « mais celui-ci a une nouvelle mission. » Lily gloussa, serrant le chiot contre elle. « Quel est son nom? » Mark réfléchit un instant, puis hocha la tête vers la médaille encadrée au mur. « Balor, » dit-il, « parce que le courage ne devrait jamais mourir. » À partir de ce jour, le rire est revenu dans la maison des Jensen. Chaque matin, une petite fille et un nouveau chiot marchaient dans la même rue que Shadow avait autrefois gardée. Le même soleil, le même chemin, mais maintenant avec un héritage qui se perpétuait. Les voisins souriaient à nouveau, saluant tandis que les échos de petits pas et d'aboiements joyeux remplissaient l'air. Parfois, quand le vent soufflait juste comme il fallait, Mark jurait qu'il pouvait entendre 2 paires de pattes, l'une réelle, l'autre remémorée, se déplaçant en parfait rythme. Il regardait vers le chêne et murmurait « Tu peux te reposer maintenant, mon garçon. Nous nous en occupons. » Et tandis que l'écran s'assombrissait, la voix du narrateur s'attardait doucement. Certains héros portent des badges, certains portent des gilets, et certains, comme Shadow, laissent des empreintes de pattes sur les cœurs qu'ils protègent pour toujours.